Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'Allah protège et élève et donne la victoire à tous nos frères et sœurs de la Palestine et à tous les pays où les musulmans sont maltraités sur cette terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en assistance. Aujourd'hui, nous allons commencer toujours avec nos séances. Nous allons parler aujourd'hui du dénigrement. Mon frère, je ne commence pas d'abord par m'adresser à toi. Évite de dénigrer ta femme à l'intérieur comme à l'extérieur. Ne rabaisse pas ta femme. Ne la dénigre pas auprès de ses amis. Ne la dénigre pas auprès de sa famille. Ne la dénigre pas auprès de toi-même, ta famille. Ne la dénigre pas auprès des gens de ton quartier. Ne la dénigre pas dans la maison. Si vous avez des gens avec qui vous avez loué une maison, ne dénigre pas ta femme. Ne la rabaisse pas. Ne frappe pas ta femme, mon frère, en islam. Wallah, c'est très interdit. Pire encore, parce que frapper, donc qui a été autorisé en islam, la question a été posée à Cheikh Islam Ibn Taymiyyah. Il a dit c'est comme un signe. Tu prends simple siwak, c'est-à-dire un cuidant que tu touches déjà à son dos, ça suffit déjà. Le prophète sallam n'a jamais frappé une femme. Les compagnons, nous n'avons pas dans l'histoire un compagnon qui a frappé une femme jusqu'à la blesser, comme tu le fais aujourd'hui. Et pire encore, mon frère, ne frappe pas ta femme au visage. Subhanallah. Si tu tapes une femme au visage et que tu la blesses, ou bien elle porte les marques dans son visage et elle fait l'ablution et elle va devant Allah subhanahu wa ta'ala et elle se prosterne pour prier Allah ou bien pour se plaindre de toi auprès d'Allah, mon frère, qu'est-ce que tu penses qu'il va t'arriver? Une personne qui prend son visage, qui se présente devant Allah pour se prosterner, elle prend ça pour se prosterner devant Allah et se plaindre de ce que tu lui as fait. Subhanallah. Après, tu vas dire tes affaires ne marchent pas. Tu ne sais pas que ton problème n'est pas quelque part. Ton problème est auprès de toi-même. Tu vas dire tes business ne marchent pas. Tu vas dire que tu n'as pas d'argent. Tu as des soucis et consorts alors que tu as la clé de ton propre problème. Mon frère, ne rabaisse pas ta femme. Ne la critique pas, même derrière elle. Mon frère, tu sais, dans les critiques, quand tu critiques quelqu'un derrière lui et que tu parles en bien de la personne, supposons c'est en bien, tu es en train d'énumérer ses bienfaits, et que devant la personne, dès que tu vas énumérer les bienfaits, il ne sera pas d'accord, alors tu l'as déjà critiqué. Donc c'est ce que les savants nous enseignent. Mon frère, ma soeur, mon frère surtout, fais un effort de ne pas rabaisser ta femme. Ne la critique pas, ne la rabaisse pas. Ne lui dis pas tu es vilaine, ne lui dis pas des mots qui vont la marquer alors que tu sais que c'est des mots pour la rabaisser. Devant ses amis, devant sa famille, devant ta famille, devant les amis, devant les gens du quartier, évite de rabaisser ta femme. Quelles conséquences ça a-t-il? Ça amène la femme à être réservée envers toi. Et quand elle commence pas à se réserver envers toi, elle se ferme à toi. Et quand elle se ferme à toi, mon frère, tout ce qui va se passer derrière sera toi-même, tu ne pourras pas supporter. Évite de faire comme ça à ta femme. Deuxièmement, ne sois pas comme un lion pour ta famille. Quand tu sors, tout le monde est heureux. Quand tu rentres, tout le monde rentre dans son coin. Ce n'est pas ce qui a été demandé en islam. Ce n'est pas ce qui a été demandé pour un bon musulman. Ce n'est pas ce qui a été demandé pour la bonne marche d'une famille. Pour que la famille marche correctement, pour que le foyer soit vraiment heureux. Sois comme un signe de paix pour ta famille. Quand tu n'es pas là, qu'ils soient inquiets, qu'ils se disent il va rentrer quand, que les enfants soient en train de se plaindre du moins de ton absence, et quand tu rentres, que ça soit la joie de tout le monde. Si jamais tu vis comme ça et que quand tu rentres, les enfants sont heureux, les femmes sont heureuses, alors là tu es un bon père pour ta famille. Mais quand tu rentres, tout le monde se range dans son coin, alors là pose-toi beaucoup de questions. Ce n'est pas un bon comportement. La meilleure des comportements, c'est que ton absence marque vraiment que tout le monde soit inquiet jusqu'à ce que tu arrives. Quand tu voyages et que tu n'es pas arrivé, qu'on te demande quand est-ce que tu vas rentrer, et quand tu les appelles pour dire je suis sur la voie pour la maison, que tout le monde soit heureux, que tout le monde se lave, que tout le monde se met propre pour rencontrer le papa de la maison. C'est ce qui t'a été demandé, mon frère. Ne sois pas comme un lion, ne sois pas comme un animal sauvage qui vient à la maison et qui veut détruire tout le monde, ou tout le monde se range dans son coin pour se cacher de l'animal qui est rentré. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Mon frère, il ne faut pas dénigrer ta femme. Ne la rabaisse pas. Et ma soeur, toi aussi, fais un effort de ne pas dénigrer ton mari auprès des gens. Ne dénigre pas ton mari à des gens. Ne dénigre pas ton mari à ta famille ou à tes proches ou bien à tes copines, ainsi de suite. Fais un effort d'énumérer toujours le bon côté de ton mari. Quand il est à la maison, ne le dénigre pas. Ne lui dis pas, c'est pas comme ça, les gens comme toi sont. C'est pas comme ça, tes collègues sont. Regarde les gens qui ont commencé avec toi aujourd'hui sont si toi
toi tu es ici, et on dénigre le mari. Ce n'est pas bien. Faut pas le dénigrer. Il faut le conseiller au contraire. Si c'est un mari qui est en train de se chercher, qui ne s'est pas encore retrouvé, tu es à côté de lui pour pouvoir le faire quoi? Le conseiller, lui montrer les moyens, lui donner des conseils qui pourra vous permettre, vous deux, à sortir des difficultés que vous êtes, afin de pouvoir retrouver un bon chemin. Donc, mon frère, ma soeur, évitez de dénigrer l'un et l'autre. Évitez cela. Si vous évitez cela, Inch'Allah, vous allez voir que votre amour sera encore beaucoup plus soudé et vous allez vivre un foyer vraiment heureux. Même si vous n'avez pas les moyens, vous serez toujours en harmonie avec vous-même, en harmonie avec votre maison. Et Inch'Allah, c'est Allah qui enrichit. Allah va vous enrichir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Wa akhli dawana alhamdulillahi rabbil alamin.